tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour l'année 2023 pour voir un petit peu la tendance et je vais le faire avec vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Donc nous allons voir un petit peu ce que le domaine général peut vous donner comme information et comme tendance pour cette année 2023. Bien entendu, cette vidéo peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé, bien sûr, qui ne parlera que de vous et de votre propre avenir. Et n'hésitez pas à la compléter avec votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Voyons voir ce que l'on vous donne comme information. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, les cancers? Bah écoutez, elle a voulu venir, donc je vais la mettre. Il y a le don, l'évolution spirituelle. Allez, on y va. La trahison, la maladie, la clé de la destinée. Ok, la paix, la sagesse et les entreprises. Ok, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme une révélation pour certains d'entre vous. Alors c'est le premier message que j'ai, donc je vais vous le donner. Il se peut que certains ou certaines d'entre vous qui ressentez le besoin de faire quelque chose dans le monde ésotérique ou le système du bien-être, les peurs, les doutes sont là et effectivement peut-être qu'on va vous mettre un petit peu devant le fait accompli, le pied au mur pour pouvoir peut-être passer, je dirais, un cap, celui de vous mettre à votre compte dans le domaine de votre choix. C'est la première chose que je ressens avec la clé de la destinée, comme si vous aviez un but et que vous aviez procrastiné sur 2022 parce que la peur, les doutes et plein de choses. Et cette année 2023, eh bien, on vous demandera, on vous mettra devant le fait accompli. Alors peut-être par rapport à une trahison au travail, peut-être pour d'autres à un burn-out. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on va vous secouer comme un prunier afin de prendre cette décision. Dans le cas où cela ne vous parle pas, bien entendu, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a du changement parce qu'avec la clé de la destinée, pour moi, je vois autre chose, une autre entreprise, un autre projet, on va le dire comme ça, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, cette autre entreprise, cet autre projet, eh bien ça ne sera fait parce qu'on vous aura poussé à bout. Bah, vous êtes très résistants, les cancers, hein, c'est vraiment ce que je ressens, donc attention à cette résistance, un peu dans le fait, je vais jusqu'au bout, donc faites attention à vous. Le côté maladie, bah, le mal a dit, hein, c'est vraiment ce que je ressens, peut-être tirez-vous trop sur la corde, attention à des maux de gorge, attention à des maux de dos, attention aux entorses du genou, je ne sais pas, c'est ce qui vient de me voir, donc peut-être que ça parlera à quelqu'un. Voilà, attention à ces petites choses-là, comme si on vous disait, attention, tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'es pas là où tu dois être et il est temps de faire quelque chose que tu aimes ou que tu as la sensation d'aimer. En tous les cas, vous avez besoin de sérénité, c'est ce que vous trouverez, on me dit à partir du mois de juin, ce qui est normal puisque c'est en général autour de votre anniversaire, où effectivement vous retrouverez une sensation de paix, quelque chose qui vous convient. Bien entendu, si vous ne travaillez pas, bah, c'est peut-être un projet de déménagement, un projet de changement de région, un projet de quelque chose qui vous fait du bien à vous. C'est quelque chose que vous allez mettre du temps à le mettre en place. J'ai encore le mot, le mois de juin qui ressort vraiment fortement. Donc attendez-vous à ce que juin soit très important pour vous. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous attire, c'est quelque chose qui vous fera du bien. Donc c'est plutôt positif. Donc sachez qu'effectivement, c'est un peu comme si on vous secouait, c'est un peu comme si on vous poussez dans vos retranchements pour prendre cette décision, un petit peu comme si vous étiez pieds et liés ou dos au mur pour pouvoir prendre cette décision pour aller vers autre chose qui fait partie de votre destinée. On continue, mais cette fois-ci dans le domaine amoureux. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour cette année 2022? Elle veut venir, je vais la prendre. Hop. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Quels sont les messages que l'on vous donne pour vous, les cancers? Alors, cancer, cancer, cancer. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, les cancers? Allez.
Bon, écoutez, plein bonheur, hein, de l'engagement, voilà, c'est beau ça. Séparation, réconciliation, libération et chance. Bon, bah écoutez, moi je reste déjà sur bonheur et engagement pour beaucoup d'entre vous, mariage, Pax, couple à deux, c'est possible. On est dans une période de chance, ça veut dire que vous allez avoir des opportunités. Je pense beaucoup aux célibataires ou aux personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Vous rentrez vraiment dans une période où les opportunités sont là, où les possibilités sont là. On se sépare de ce qui ne nous convient plus. On se réconcilie si nécessaire parce que on dit les choses, on communique. Je ne vais pas dire qu'on impose, mais on veut des choses qui sont bonnes pour nous. On se libère de tout ce qui est toxique. On veut vraiment des choses pour nous. Et puis, on a quand même la carte de la protection. Ça veut dire qu'en fait, c'est une excellente année pour vous, les cancers. C'est un petit peu comme si vous repreniez les rênes de votre vie et que vous faites les choses essentiellement pour vous. Moi, je garde la fée du plein bonheur. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le plein bonheur. Rencontre, peut-être parce que vous êtes libéré de peur. Opportunité. Peut-être effectivement l'achat, la mise en place de quelque chose, la mise du couple, le bébé. Possibilité également d'avoir été séparé de quelqu'un, mais en fait on va se réconcilier parce qu'on va remettre les choses en point. En tous les cas, c'est une excellente année au niveau du cœur, au niveau de l'amour pour vous les cancers. Donc accueillez-le. Il y a beaucoup de changements, mais des changements positifs, et des changements que vous prendrez la direction du changement. C'est-à-dire c'est vous qui serez, je dirais, à la tête de ce changement parce que vous serez libéré de peur, de doute. Et c'est ce qui vous permettra effectivement de pouvoir mener votre barque comme vous le souhaitez. Donc c'est une excellente année 2023 pour vous les cancers au niveau sentimental. Alors quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour cette année 2023? Quelles sont les dernières informations que l'on veut vous dire pour vous les cancers? Hop. Allez, c'est parti. Alors, tac, et une dernière carte conseil. Hop. La lune, c'est l'intuition, la jalousie par rapport à votre réussite. On voit que vous faites des choses, on vous êtes guidé, l'amitié, le commerce, les échanges, et on finit avec l'éveil de votre génie inné. Bon, alors le réveil de votre génie inné, je pense vraiment aux personnes dont je vous ai parlé de spiritualité. Là, à mon avis, explosion, c'est quelque chose qui me parle. Vous êtes guidé pour aller au bon endroit, j'ai vraiment cette sensation. Changement de boulot pour certains d'entre vous, vous suivez votre intuition. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, d'où le mot trahison que j'avais tout à l'heure. Peut-être des personnes qui font partie de votre, je dirais, de votre entourage proche. Et les exercices, c'est un petit peu comme si on vous demandait de sortir de votre zone de confort pour aller là où vous devez être. Donc j'ai vraiment la sensation qu'on vous tire vers le haut et que ça va vous demander un petit peu d'effort, mais c'est nécessaire pour aller là où vous souhaitez aller. Et puis c'est surtout cet éveil, quelque chose qui était profondément en vous. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire de suivre votre intuition, d'écouter ce que l'on vous dit et de prendre vraiment le chemin du changement, de l'évolution pour le meilleur, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.